bonjour à tous. Je vais vous dire ma joie aussi d'être là avec vous ce matin et puis toute cette semaine pour cette semaine de rentrée autour de la parole de Dieu, dans les échanges et l'encouragement. Nous continuons notre parcours de cette deuxième lettre de Pierre. Attention aux prophètes aujourd'hui. Cela a été dit, cette deuxième lettre a été présentée un petit peu comme le testament de Pierre pour encourager, pour mettre en garde les chrétiens, pour laisser l'essentiel à ceux qui vont continuer leur route. C'est une lettre aussi qui a fait couler beaucoup d'encre sur le débat sur la pseudépigraphie, et on a souvent mis cette lettre un petit peu en retrait. Les doctrines sont là, le respect de la parole de Dieu, Jésus-Christ, son retour qui, même s'il semble tarder, arrivera coûte que coûte. Et puis cette deuxième lettre qui est très très proche aussi de la lettre de Jude, de par ses enjeux, les ennemis, les problématiques et puis les exemples employés. Donc voilà, nous y sommes, comme nous l'avons lu ce matin. L'auteur va dénoncer les faux enseignants, les faux prophètes, les faux docteurs qui vont menacer la vie de l'Église. Alors je mets quelques diapositives pour vous aider un petit peu à suivre ce que je vais dire ce matin. Donc on constate voilà deux parties. Tout d'abord les versets 1 à 3 qui pointent vraiment vers les faux enseignants, et puis une deuxième partie avec des exemples, mais qui met plus en avant le jugement et la délivrance de Dieu. Et on va voir quel est le lien entre ces deux parties-là, en tout cas dans cette introduction sur cette longue section. Et on va le voir par la suite demain avec Aurélien sur qui sont vraiment ces faux enseignants, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Je dirais juste ce matin une partie un peu plus analytique. Premièrement, je vais revenir sur un peu quelques détails du texte, donner quelques précisions. Et puis après, ce sera plutôt quelques mots d'encouragement, plus dans l'exhortation, plus peut-être un partage aussi sur moi, comment je vois un peu les choses par rapport à cela. Donc, ces faux prophètes, ces faux enseignants, versets 1 à 3, un thème récurrent dans le Nouveau Testament qui dénonce à plusieurs reprises la mise en garde, en tout cas, des faux prophètes pour les temps de la fin. Jésus lui-même, dans son discours Matthieu 24, il dit, voilà, dans les temps de la fin, il y aura des faux prophètes. 1 Jean chapitre 4, qui dit qu'il y a beaucoup de prophètes de mensonges qui sont sortis du monde. Apocalypse chapitre 16, chapitre 19, qui met en avant les faux prophètes qui égareront le plus grand nombre aussi. Donc, ce texte commence par dire que cela est inévitable, cela est récurrent. Il y a une sorte de continuité. Il y en a eu parmi le peuple de l'Ancien Testament. Il y en aura aussi parmi vous, parmi les contemporains de l'apôtre Pierre, et certainement pour nous aujourd'hui aussi. Et on le voit dans l'histoire de l'Église, personne n'échappe, en tout cas, dans l'histoire, à une réflexion, à une remise en cause et à un retour à la saine doctrine. Au niveau de leur identité, donc, bon, on ne sait pas vraiment qui sont ces maîtres, ces faux enseignants. Est-ce que c'est un petit groupe, plusieurs petits groupes, une personne, plusieurs personnes? Ce n'est pas très explicite, comme souvent dans les épîtres où on fait mention de cela. Est-ce que c'est un début de gnosticisme qui apparaît un peu plus tard? Mais on ne sait pas vraiment. Mais le texte mentionne que ces faux prophètes sont là, parmi vous. Donc, parmi les chrétiens, parmi l'assemblée. Donc, ils prétendent, je pense, à être au titre de chrétiens. Le texte les présente tout d'abord, alors, comme des maîtres de mensonges comparés aux prophètes de mensonges de l'Ancien Testament. Donc, il y a quand même une petite différence de terminologie ici. Est-ce que l'auteur a fait exprès de dire, bon, voilà, ce sont juste des enseignants de mensonges, je ne veux pas leur donner le haut titre de prophète, ou est-ce que eux-mêmes, en tout cas, se déclaraient être des enseignants de mensonges? Bon, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce sont des enseignants qui sont là et qui vont introduire de fausses doctrines, en tout cas des doctrines de perdition. Et il est dit donc que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà eu des cas, il y en aura encore. Alors dans l'Ancien Testament, quels sont les cas? On n'a pas une quantité de cas, mais Ézéchiel disait déjà voilà que le Seigneur aura sa main contre les faux prophètes. Ézéchiel chapitre 13, verset 9, Jérémie aussi, chapitre 23, verset 16. Voilà, ils diront des visions qui viennent de leur cœur et non de ce qui vient de l'Éternel.
Et puis, dans le Deutéronome, chapitre 18, voilà, il fait mention des faux prophètes par rapport, toujours lié à l'idolâtrie, qui parle au nom des faux dieux. Donc voilà un petit peu pour cette analyse, pour leur identité. On ne sait pas trop, mais bon, voilà, ils sont là et certainement ils prétendent un titre de chrétien. En tout cas, au niveau de leur enseignement, ce sont des doctrines de perdition. Alors, qu'est-ce que c'est que ces doctrines de perdition? Dans notre contexte, on l'a vu hier, avant-hier, il y avait des personnes qui, justement, étaient friands de fables habilement conçues, chapitre 1, verset 6, ou bien qui n'étaient pas, en tout cas, il y avait un refus aussi de l'autorité de la parole révélée par les prophètes et qui parlaient en leur propre nom, donc une remise en cause de la parole révélée, en tout cas de la volonté de Dieu révélée aussi. Mais on voit en tout cas que cette doctrine de perdition, ce sont des personnes qui parlent en leur nom, en leur autorité, qui diminuent certainement l'œuvre de Jésus-Christ en disant, bon, voilà, il viendra pas, ou quand est-ce quand est-ce qu'il va venir? Et peut-être aussi dans notre texte, il sera question un petit peu de jugement. Peut-être qu'il y avait aussi une tendance à nier ou à refuser le jugement. Bon, voilà, pour assurer peut-être un discours plutôt de paix ou sécurisant pour ses auditeurs. Au niveau de l'enseignement, on voit qu'il est mentionné qu'ils renient le maître qui les a achetés. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient vraiment sauvés ou pas? Pourtant, ils sont à l'intérieur, dans le groupe, ils maintiennent une relation avec les chrétiens pour les influencer. Comment comprendre qu'ils renient le maître qui les a rachetés? Donc, il y a peut-être aussi là euh, un rapport avec le salut en Jésus. Alors, il peut y avoir peut-être deux sens, un sens fort, un sens faible par rapport à ce reniement du maître qui les a rachetés. Tout d'abord, un sens fort, peut-être que c'était des gens est-ce que ce sont des personnes qui ont vraiment renié publiquement, ou peut-être disciplinées, ou avec un refus explicite d'adhérer à l'évangile? Pas sûr, puisqu'ils sont là. Ils sont là, ils influencent, ils sont parmi les croyants. Alors, est-ce que c'est plutôt un sens faible ici, renier le maître qui les a rachetés dans leur conduite, leurs paroles, euh, leurs œuvres qui est contre-productif pour l'annonce de l'évangile, alors qu'ils se disent eux-mêmes chrétiens, comme par exemple 1 Timothée chapitre 5, verset 8, qui dit, voilà, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Est-ce que c'est dans ce sens-là plutôt? Et donc, leur salut ne serait peut-être pas encore remis en cause dans l'immédiat, mais cela peut être le cas, puisqu'il y a une allusion à une perdition certaine. En tout cas, si c'est un sens faible, leur sens, leurs idées n'ont peut-être rien d'extraordinaire, mais ce sont des déviances qui font du mal et qui les emmènent justement sur un chemin de perdition. Donc, bon, cela est discutable. Bon, on peut, en fonction de nos convictions, on peut dire, bon, ben voilà, ils vont perdre leur salut, ou peut-être qu'ils ne sont pas vraiment sauvés, finalement. Au niveau de leur manière de vivre, on voit que verset 2, c'est la débauche qui est mise en avant, donc leur inconduite sexuelle, et puis l'amour de l'argent, verset 3, par avidité. Donc on voit certainement que leurs discours trompeurs, leurs belles promesses peuvent... bon voilà, il y a un peu d'argent à se faire de ce côté-là aussi. Les fruits qu'ils portent, c'est d'abord une influence néfaste, négative, et beaucoup, nous dit le texte, verset 2, vont les suivre. Une autre conséquence aussi, c'est que la voie de la vérité, le message de l'évangile est discrédité, certainement parce que de par leur comportement et au vu du témoignage au niveau du monde ambiant, on voit qu'il y a une incohérence, et donc cela va inciter les personnes à dire du mal de l'ensemble certainement de la communauté, de la foi chrétienne d'une manière générale. Et le verdict qui les attend, c'est bien sûr la perdition, verset 1, et verset 3, cela est dit de deux manières, le jugement qui n'est pas inactif et leur perdition qui n'est pas en sommeil, donc de manière redondante, mais personnifiée. Donc là, il y a un jugement qui a commencé et qui arrivera à son terme. Pour dire quoi? Pour dire que voilà, ils seront sanctionnés, et cela est inévitable pour eux également. Donc un petit peu, voilà, je donne quelques éléments de compréhension ou d'analyse pour cette première partie, en tout cas qui concerne les faux enseignements, les faux prophètes. C'est la deuxième partie, versets 4 à 8 ou 9. Donc, c'est une seule et même phrase avec une thèse que l'on va voir. Donc, cette deuxième partie, en tout cas, se focalise sur deux autres réalités, le jugement et la délivrance, le salut
qui sera apporté par Dieu lui-même. Deux exemples concrets sont mis en avant, donc on pourrait séparer donc trois exemples, bon, les anges, le monde ancien et Sodome et Gomorrhe, mais on peut relier les anges et le monde ancien qui euh, faisaient partie peut-être d'un même groupe, donc on aurait plutôt deux exemples concrets. D'un côté, les anges et le monde ancien qui ne seront pas épargnés, et Noé qui, lui, sera gardé. Et puis le deuxième exemple, Sodome et Gomorrhe, qui sera jugé, hein, détruit, et Lot d'un côté qui sera délivré. Donc là, il y a une sorte de redondance sur l'identification des personnes qui seront jugées, pourquoi, et le verdict qui les attend, ainsi que l'identification de ceux qui seront délivrés, qui sont délivrés, et pourquoi, et aussi la délivrance que Dieu leur accorde. Donc il y a rien de particulier ici dans l'analyse des termes ou des exemples qui sont donnés. On pourrait juste peut-être dire deux, trois mots sur bon, le péché des anges. Bon, certains commentateurs pensent que bon, il est fait allusion peut-être à Genèse 6 où les fils de Dieu venaient vers les filles des humains pour les prendre pour femmes. Donc là, il y a un peu, il y a cette question d'inconduite sexuelle, mais là aussi encore, bon, l'interprétation de ces fils de Dieu qui viennent vers les filles des hommes, bon, cela peut, bon, voilà, il y a plusieurs interprétations aussi. Il y a une sorte aussi de, bon, le déluge là qui mentionne la fin d'un monde, l'annonce d'un nouveau monde, et Sodome et Gomorrhe qui par tradition, est souvent l'exemple par excellence du jugement divin. En ce qui concerne les justes, Noé, verset 5, et Lot, verset 7. Alors Noé, bon, le texte nous dit que c'était le huitième homme. Bon, il y a une précision, donc avis aux amateurs hein, de symbolisme des chiffres. Bon, je pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Héros de la justice, donc bon, le texte ne nous dit pas qu'il a prêché quoi que ce soit, il a surtout construit l'arche, mais bon, certainement il y avait cette relation, ce dialogue, et puis un appel hein, à ses contemporains d'être sauvés. Et Lot, le juste, nous dit le texte, quand on pense à bon, voilà, il voulait donner ses deux filles aux hommes de la ville pour sauver ses hôtes. Certes, il ne s'est pas retourné, mais le juste, certainement comparé aux habitants et déclaré juste par le Seigneur lui-même, voilà, il a tenu bon, il ne s'est pas retourné. Il était, nous dit le texte, tourmenté, affligé par tout ce qu'il a vu et entendu, et il a été délivré. Et cette thèse, enfin en tout cas, cette partie du texte arrive à la conclusion du verset 9. La thèse est très simple, c'est que voilà, la délivrance pour les justes, le jugement pour les injustes, s'il est vrai que Dieu l'a déjà fait pour Sodome, Gomorrhe, pour le jugement, pour Noé et Lot, pour la délivrance, Dieu va aussi l'accomplir inévitablement. Et quelque part, face à la présence des faux prophètes, qui est inévitable, qui est continue, qui est grave, Dieu met en avant, en tout cas, la continuité, la grandeur et l'inévitable jugement et la délivrance de Dieu par la grâce. Et donc, c'est pas simplement un regard fixé sur, bon, voilà, les faux docteurs, les faux enseignements, ce qu'ils font de mal, etc., mais aussi à dire que, voilà, cela est inévitable. Dieu lui-même aussi va sauver, va juger un jour ou l'autre. Et il n'y a pas de quoi être surpris ni par les faux docteurs, ni par le jugement de Dieu qui viendra ou son salut, mais il faut être sur ses gardes, dans un cas comme dans l'autre. Alors, on ne peut pas conclure, d'après ces quelques exemples, que Dieu fait toujours échapper les justes des épreuves auxquelles ils sont confrontés dans leur vie. Bon, dans une moindre mesure, certes. Mais le texte nous dit, verset 9, hein, le Seigneur s'est délivré. Il sait le faire. Il le fera, il en est capable, il fait ce qu'il veut quand il veut, mais il le fera. Et donc là, il y a un appel à faire confiance au Seigneur, à, à rester fermement attaché à son enseignement et à cette espérance. Je dis quelques mots pour nous encourager aujourd'hui. Bon, la réalité des faux prophètes, c'est quoi pour vous et moi aujourd'hui? Bon, voilà, j'ai fait une analyse. Qu'est-ce qu'on va en retirer pour vous, pour moi, pour notre ministère? Dans le contexte, il me semble, pour ma part en tout cas, que c'est soit une diminution de l'œuvre de Christ, de sa venue, de ce qu'il a fait, ou une diminution quelque part de l'importance de la parole de Dieu, de son autorité. Et c'est vrai que, bon,
À chaque fois qu'on me demande, bon voilà, Olivier, comment tu sais si tu es dans la bonne religion? Il y a tellement il y a un spectre énorme là de spiritualité ambiante pour les jeunes convertis hein, ou pour quelqu'un quand on leur parle de l'évangile. Et c'est vrai que moi je dis souvent que voilà, il y a deux éléments fondamentaux propres à quelque part deux points communs à tout ce qu'on peut croire, tout le panel des religions, Jésus-Christ et la Bible. Ouais. Et cela part de, bon, voilà, Jésus, simple homme, Bible, simple livre, livre de sagesse, d'enseignement, bon, voilà, de piété. Bon, l'athéisme pourra s'en saisir hein, de ces deux points communs-là. Dans d'autres religions aussi, en fonction du degré d'importance que tu donneras à Jésus et à la parole de Dieu, tu auras un positionnement théologique et peut-être même spirituel ou religieux. Mais pousse, hein, pousse la réflexion maximum. Va chercher, va voir vraiment si Jésus, qui est-il vraiment, est la parole de Dieu aussi. Et une fois que tu auras fait le point sur ces deux points en commun, je dis souvent, voilà, fais le point et tu verras. Mais pour ma part, moi, j'ai mis Christ au plus haut degré. Dieu fait homme, auteur de mon salut, mort à la croix pour mes péchés, seul et unique médiateur entre moi, entre Dieu et les hommes, et qui revient pour mettre un terme au mal. J'ai mis la parole de Dieu, la Bible, à son degré maximum. Parole Dieu, parole d'homme, qui fait autorité en matière de vie et de foi, au-dessus de toute tradition, au-dessus de même de ce que moi je peux prêcher ou enseigner, au-dessus même de mon expérience, de toute expérience. Voilà, je ne diminue et je ne veux diminuer en rien Jésus et la parole de Dieu. C'est ce que je dis souvent pour encourager et je pense que quand on encourage l'Église, c'est aussi dans ce sens-là. Mettre au plus haut degré Jésus et la parole de Dieu. Alors on peut mettre d'autres facteurs, hein, bon, la Trinité, la vie en Église, l'éthique, etc. Alors quelles sont ces doctrines de perdition? Bon, je pensais aussi à Tim Keller dans son livre qui disait que voilà, l'Évangile a deux ennemis opposés et égaux, le légalisme, l'antinomisme. Est-ce que c'est peut-être ça aussi, ou est-ce que tout simplement le danger, c'est de ne pas garder cet équilibre-là? Ou bien est-ce que c'est au niveau de l'éthique? Est-ce que c'est aussi peut-être les fauteurs de division, peut-être parfois, qui sont là et qui peuvent être voilà, ces auteurs de doctrines de perdition? Bon, voilà, je vous laisserai, on en discutera en petits groupes. Mais peut-être aussi, pour moi, je pensais à lorsque, lorsqu'on ne fait peut-être pas la part des choses en se disant, mais qu'est-ce qui est doctrinement, enfin, fondamentalement non négociable, et ce qui peut être négociable dans la foi, dans la doctrine. Et peut-être que lorsqu'on fait peut-être pas la part des choses, il y a peut-être une pente douce vers une attitude un peu néfaste. Je, je me souviens d'une intervention que j'avais fait dans une église. Bon, à l'issue de l'intervention, on avait eu un temps de questions, réponses, et voilà, les gens pouvaient rebondir sur ce qui avait été dit. Et je me rappelle d'une personne qui m'avait interpellé et qui m'avait repris vivement en disant voilà que j'étais dans l'erreur. Hein. J'ai pas dit clairement que ceux qui ne croient pas que j'ai pas dit clairement concernant ceux qui croient, par exemple, qu'on peut perdre le salut. Hein. J'ai pas dit clairement que voilà que c'était une hérésie. Voilà. Et donc voilà, vous l'aurez compris, il voulait peut-être entrer dans un débat entre arminiens, calvinistes, etc. Donc moi j'ai une conviction forte là-dessus, hein, mais j'avais des propos équilibrés et je pense qu'on doit aborder ces choses-là. Mais à ce moment-là, lorsque j'ai entendu l'intervention là de la personne, je me suis dit que ce qui était certainement le plus dangereux pour la foi, c'était peut-être pas d'avoir une position arminienne ou calviniste à ce moment-là, mais qu'il y avait peut-être un danger un peu plus profond encore, qui guettait certainement la personne et l'Église en question. Ouais. Je me souviens aussi lorsque je me suis converti, il y a une vingtaine d'années, il y avait un groupe de personnes plus avancées dans la foi, en tout cas qui avaient plus de connaissances et qui apportaient un enseignement aux jeunes hein, qui étaient là. Et il y avait beaucoup de bonnes choses, hein, j'en ai profité. Mais j'ai bien vu que de par la connaissance qu'ils avaient, il y avait un penchant pour attirer à eux certains jeunes plus que d'autres, ou intimider certains jeunes plus que d'autres. Et parfois même, je l'ai constaté, peut-être dégoûter certains de la foi,
de par leur attitude ou leur mépris parfois aussi, leurs débats interminables. Et parfois, j'ai même vu euh, une sorte d'embrouille avec des jeunes qui, eux, n'étaient pas contre chrétiens et qui venaient pour chercher le Seigneur. Alors, peut-être une sorte d'élite aussi. Cela nous fait vraiment réfléchir sur notre comportement, sur notre façon de porter la parole, pour ne pas contredire justement le message de l'Évangile. La réalité du jugement aussi, je pense que du salut, cela me renvoie à Noé, Lot, comment ils ont vécu parmi leurs contemporains, et moi aussi, hein, comment est-ce que je vis cela. Alors, certes, nous vivons dans un monde qui est le monde du Seigneur, merveilleux, et en même temps qui sera jugé. La réalité du péché dans le monde, dans l'Église, dans les cœurs, et oui, on aspire à autre chose, on aspire à ce que le Seigneur vienne, oui, viens faire justice, viens nous délivrer, et oui, je pense que c'est aussi un appel à tenir ferme dans ce à quoi nous aspirons, la délivrance et le jugement de Dieu. Je termine par cette image ce matin. Là, je suis en Seine-et-Marne, il y a un peu plus de verdure et nous ne sommes pas que sur les panneaux, hein, les animaux sauvages. Et bon, j'en ai déjà rencontré, oui, oui, certes. Ce panneau, quelque part, mentionne une certaine réalité, un danger. On ne s'en rend pas toujours compte, mais un appel à la vigilance et à croire que oui, le danger est là, est réel, et il faut en tenir compte. Et je pense que cette histoire de faux prophètes ne sont pas que dans ces descriptions-là, et que on est appelé, oui, à le prendre en compte aussi dans nos vies. Mais je pense que ce panneau, c'est là aussi pour nous rappeler que le jugement et la délivrance de Dieu sont bel et bien réels aussi. Parce que c'est vrai, Jésus n'est pas que sur une croix ou dans un champ, une histoire. Jésus est notre espérance, il est vrai, et c'est à cela sûrement que nous devons nous accrocher